Il y a 3 ans, je vous sollicitais pour m'élire à la présidence de la communauté de communes du Grand Roi. 2 maîtres mots avaient alors guidé ma profession de foi et plus généralement mon action, l'audace et la confiance. Si une fusion n'est jamais facile à vivre, nous avons pu organiser et identifier les différents sujets qui nécessitaient une attention particulière. Ainsi, notre action s'est inscrite dans une démarche globale de projet, de maîtrise des dépenses, mais aussi dans la mise en œuvre d'une complémentarité et d'une cohésion pour les élus et nos territoires. Pendant ces 3 ans, de nombreuses études ont été menées. À titre d'exemple, je citerai le projet culturel, la revitalisation des centres-bourgs, la prise de compétences eau, le projet d'une recyclerie. Ceci parce que nous avons eu la chance d'être éligibles au contrat de ruralité et que nous avons su nous saisir de cette feuille de route et ainsi permettre des financements bonifiés aux communes pour leurs projets tels que le regroupement pédagogique concentré de Trois-Rivières, la création d'une salle de psychomotricité de l'école de Davnescourt dans le cadre du regroupement pédagogique intercommunal, la réhabilitation de logements à Étalon et Bouillancourt, la construction d'un dojo à Montdidier ou la création d'un terrain multisport à Rouen. Aujourd'hui, je souhaite continuer avec la même envie et le même désir de faire réussir notre territoire. Que l'audace et la confiance guident nos travaux et que le mandat qui arrive soit plus que jamais un mandat de réalisation. Après la réhabilitation de la déchetterie de Montdidier, la construction de la maison de santé et l'achèvement d'ici quelques mois des travaux de la nouvelle déchetterie à Rouen, c'est un beau projet que nous pourrons conduire avec la construction d'une nouvelle caserne de gendarmerie à Montdidier qui vient de recevoir l'approbation du ministre de l'Intérieur. En s'engageant comme maître d'ouvrage, la communauté de communes participe au développement de la sécurité de proximité et au maintien des services publics en zone rurale. Comme vous pouvez le constater, j'ai à cœur la défense et la promotion de notre territoire, qu'il s'agisse des bourgs-centres ou des communes rurales. Continuons en ce sens. La solidarité et l'esprit d'initiative seront plus que jamais indispensables pour affronter les effets de la crise économique et sociale qui s'annonce après la crise sanitaire. Malgré la crainte toujours présente d'une reprise de l'épidémie, nous devons tout mettre en œuvre pour soutenir et encourager le redémarrage des activités sur nos territoires, dans le strict respect, bien sûr, des mesures de prévention et de protection. Ces derniers mois ont été sans précédent et je voudrais remercier les 200 agents de la collectivité qui ont continué de s'impliquer durant cette période tout à fait singulière et rappeler que plus que jamais, nous devons voir notre intercommunalité non seulement comme protectrice des communes, comme un bouclier face à la crise que nous traversons, mais aussi comme un démultiplicateur de nos forces. Partout, en effet, nous sentons autour de nous une aspiration à relocaliser les sujets, notre alimentation, notre industrie, nos productions énergétiques. Il y a une demande de retrouver un collectif, de l'entraide et de l'échange. Or, c'est dans nos territoires, dans nos communes, nos intercommunalités, nos bassins de vie que cela est possible. Nous devrons tirer les conséquences de cette crise et en tenir compte dans nos actions à venir. C'est pourquoi, en particulier, comme cela m'a notamment été soumis, je vous proposerai un conseiller délégué en charge de la prévention des risques sanitaires. Dans les prochains mois, il nous faudra également faire des choix essentiels afin de répondre aux attentes légitimes de la population pour assurer une relance économique de notre territoire. Je voudrais vous remercier tous pour votre soutien puisque c'est une belle preuve de confiance et je pense que c'était un de mes maîtres mots et vous pouvez me faire confiance. Merci.